Président, mes chers collègues, alors que les Jeux olympiques et paralympiques se terminent et que les premières expérimentations de taxis volants ont été réalisées, nous voici à nouveau confrontés au retour des amendements visant à contraindre l'innovation dans les modes de transport de demain. Amendement neuf, certes, mais dont les arguments restent les mêmes, toujours infondés. Dans cet amendement, le groupe GCEC pointe en effet du doigt trois problématiques: la nuisance sonore, la pollution et l'accès à ce mode de transport à une population aisée. En ce qui concerne la nuisance sonore, en novembre dernier, mon collègue Pierre Licia avait d'ores et déjà démontré la mauvaise foi de certaines oppositions en mettant sur le même plan les bruits causés par les nouveaux vecteurs aériens et ceux causés par les hélicoptères et les avions. À ce titre, rappelons que le bruit réalisé par un volocoptère est de 65 décibels, soit 10 de moins qu'un aspirateur classique, le tout à près de 300 mètres du sol. Sur la pollution, c'est là un argument malhonnête, car c'est faire fi d'un élément essentiel de leur composition, leur batterie 100% électrique. L'électrique ne veut pas dire non polluant, c'est vrai, mais dans un pays où la source d'énergie majeure est l'énergie nucléaire décarbonée, c'est là un argument qui tombe à l'eau. À simple titre de comparaison, un hélicoptère léger de 2 à 3 places consomme 30 à 40 litres de kérosène par heure et la consommation peut grimper jusqu'à 140 litres par heure pour un hélicoptère de 6 places. Enfin, sur l'accessibilité et les usages futurs de ces e-VTOL, citez-nous une innovation au cours de l'histoire dont le coût n'a pas été élevé lors de son lancement. Que ce soit la voiture, les téléphones portables ou même le cinéma, toutes ces inventions, ces innovations coûtaient cher à leur démarrage et étaient, oui, peu démocratisées et peu accessibles à tous. Mais aurions-nous dû pour autant abandonner ces projets? Non. Et c'est la raison pour laquelle, et la présidente l'avait rappelé en mai dernier, nous sommes particulièrement fiers d'investir dans les nouvelles technologies et dans ces modes de déplacement de demain. Les nouveaux vecteurs aériens que vous considérez comme un investissement onéreux, c'est 1,5 million d'euros dans le cadre de cette expérimentation. Les VTOL seront l'alternative à la fois écologique et moins bruyante aux hélicoptères dont vous fustigez l'usage. Enfin et surtout, en tant que médecin urgentiste, je veux insister sur l'importance de ces ambulances volantes pour l'amélioration de l'accès aux soins urgents, domaine de recherche développé actuellement par le SAMU 94 entre autres. Et je regrette cette absence de soutien à l'innovation dans la sphère médicale et hospitalière, que ce soit pour le transport de médecins au plus près des patients en situation d'urgence vitale, l'acheminement rapide de matériel de réanimation lors des heures de pointe sur le périphérique parisien, le transport d'organes et de sang, voire pour le transport de blessés en urgence absolue. Il n'aura pas échappé à chacun à quel point l'Île-de-France et la proche couronne parisienne particulièrement sont des territoires congestionnés et que le temps perdu par les ambulances dans les bouchons sont parfois de précieuses minutes qui peuvent se révéler vitales en cas d'urgence. Pour toutes ces raisons et parce que nous croyons en l'innovation, nous souhaitons, avec Valérie Pécresse, continuer à développer ces nouvelles technologies et tout ce qu'elles apporteront. Nous ne saurons soutenir un tel amendement. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Madame Ricard-Ribon. Alors sur le 329, Monsieur le Vice-président, donc avis défavorable. Je le soumets à vos suffrages qui est pour.